Bonjour, mon nom est Cici et au nom de Scrapbook Central, je vous souhaite la bienvenue à une autre édition de nos mardis Machin Truc. Aujourd'hui, je vous présente une technique de gaufrage partiel avec les chemises pour gaufrage et un nouveau produit de la collection Alterations de Tim Holtz qui s'appelle le Embossing Diffuser. Voici le matériel dont vous aurez besoin pour compléter le projet d'aujourd'hui. Le Embossing Diffuser de la collection Alterations par Tim Holtz, l'ensemble de chemises pour gaufrage Diamond and Tropical Paisley de Sizzix, les tempes Fashionista de Hampton Art, de l'encre Archival Ink en Jet Black, des petits boutons noirs et blancs de Queen & Company, de la ficelle noire et blanche, des pierres de rein de la compagnie Ziva Creative, des points mousse, des points de colle, votre adhésif préféré, une paire de pinces ainsi qu'un ciseau. La base de notre carte aujourd'hui mesure 5 par 7, donc on doit couper un morceau de carton blanc qui mesure 10 par 7 que nous plierons en deux à la ligne du 5 pouces. Un deuxième carton blanc mesurant 4 1/4 par 6 1/4. Un carton rouge mesurant 4 3/8 par 6 3/8. Un carton noir mesurant 3 1/2 par 5 1/2 et un carton gris de 3 3/8 par 5 3/8. Avant de commencer, j'aimerais vous montrer ce nouveau produit de Sizzix de la collection Alterations de Tim Holtz. Le Embossing Diffuser consiste en 3 différents modèles d'encre qui s'utilisent avec les chemises pour gaufrage comme ceci afin de gaufrer où vous voulez dans un motif. Ce qui veut dire qu'il est possible de laisser un espace lisse à l'intérieur d'une plage gaufrée avec une chemise pour gaufrage. Le Embossing Diffuser vient avec 3 modèles d'encre. L'ovale numéro 1, l'ovale numéro 2, ainsi que le cercle numéro 1. Chaque encre remplace une des plaques de coupe, donc si vous travaillez avec une Big Shot comme moi, vous omettez la deuxième plaque de coupe qui vient avec votre système pour la remplacer avec un des encres. J'ai ici l'ovale numéro 2 dont je vais me servir pour le projet d'aujourd'hui et je vais utiliser l'encre avec le centre vide comme ceci. Ce qui veut dire que mon carton qui est caché sous la partie en acrylique sera gaufré et le centre sera laissé lisse pour créer une plage parfaite pour étamper une image ou un souhait. J'ai ici ma Big Shot que j'ai préparée avec ma plateforme multi-usage qui est baissée au tab 1 ici. Je rajoute un seul tapis de coupe. Et je vais insérer mon carton dans ma chemise pour gaufrage comme ceci. Je vais refermer la chemise. Et maintenant, je vais utiliser le cadre de mon diffuser pour le centrer par-dessus mon carton. Alors, je vais tout simplement centrer comme ceci. Ce que je vous conseille maintenant à cette étape-ci, c'est de le tenir bien en place, comme ceci. Et je vais tout simplement l'insérer dans ma machine. Et vous allez voir ce que ça va donner. Je vais me rapprocher ici pour que vous voyez. Alors, ça donne un beau motif gaufré avec l'intérieur vide sur lequel je vais étamper mon image. Pour la prochaine étape, je vais étamper l'image au milieu de mon carton. Comme ceci. Avant de décorer le centre de ma carte, je vais coller mes morceaux pour ne pas avoir de volume dans les jambes quand je vais mettre mon adhésif. Alors, le carton gris sur le morceau de carton 3 1/2 par 5 1/2 de noir. Je vais maintenant coller mon morceau de carton rouge sur le fond de ma carte. Je vais coller mon morceau blanc également. Et mon carton gris va être sur des points mousse. Comme ceci. J'ai mes petites pierres de rein ici de Ziva Creative, ce que je vais aller chercher. Je vais en prendre une petite pour mettre sur la dame du haut ici, avec mes pinces. J'en mets une autre ici au bout de son collier. Et je vais en prendre une plus grosse pour mettre
ici à la jonction de la blouse. J'ai essayé de mettre 2 pierres ici sur ces boucles d'oreilles et c'était trop gros, ça faisait trop lourd. Alors on a un peu notre espèce de triangle visuel ici avec nos 3 embellissements. Je vais également me servir de mes boutons avec ma ficelle. Je trouve que les boutons faisaient vraiment rétro, ce qui va chercher notre image ici dans le milieu. Bon, je viens de changer d'idée. J'ai décidé de rajouter ce ruban-là ici au milieu de ma carte. Puis je vais vous montrer un truc pour passer le ruban dans une carte qui ouvre de ce sens-là. Alors, je vais tout simplement enlever ma pièce du milieu. Et oui, ça se fait! Je vais enlever mes points de colle ici, c'est-à-dire mes points mousse, pour que mon ruban puisse passer au milieu. Je vais trouver le centre comme ça ici. Je me sers de mon tapis de coupe pour trouver le centre. Et je vais faire 2 petites marques de chaque côté de mon ruban, comme ça ici, avec un crayon à la mine. Je vais ouvrir ma carte. Et je vais tout simplement faire une fente avec mon couteau X-Acto. Comme ceci. Pour pouvoir passer mon ruban. Alors, j'enlève les marques. Et je vais passer mon ruban par l'avant. Comme ça ici. Si vous avez un ruban plus épais, vous pouvez couper une fente un petit peu plus large. Ça suffit pour ce ruban-là ici. Et je vais venir le coller à l'avant ici. Comme c'est ici. Évidemment, on ne verra pas le joint parce que on a notre élément du dessus qui va cacher. Alors, je vous dirais un bon 10 pouces de ruban, ça vous suffirait. Voilà. Je vais recoller mon élément du centre. Maintenant, je vais coller 2 de mes boutons ici et un autre ici. Ce que je fais maintenant, c'est que j'ai passé une ficelle au travers 2 boutons comme ça ici. Et j'ai sécurisé avec un point de colle pour créer l'illusion d'une petite couture. Je vais ajouter les boutons sur le côté de ma carte ici. Comme ceci. Pour mon 3e bouton avec la boucle, j'ai décidé de prendre seulement que la ficelle blanche parce que le noir et le blanc, ça faisait trop lourd avec le bouton. Alors je vais tout simplement me servir de 2 brins de blanc. Je vais faire une petite boucle. Je vais couper les bouts et sécuriser avec un point de colle. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'aime beaucoup cet effet de gaufrage partiel. Ça évite de mettre un autre carton pour pouvoir étamper notre image. Puis ça fait vraiment, ça fait un gaufrage subtil finalement, je trouve ça vraiment joli. On pourrait également servir des cartons avec le milieu craft ou le milieu blanc, gaufré et sablé pour faire ressortir le motif. Ça serait une autre technique assez intéressante à faire avec ce diffuser. Alors j'espère que vous avez aimé le tutoriel et que vous allez l'essayer. Si vous avez des questions ou des commentaires comme à l'habitude, laissez-les en bas du vidéo. Merci de nous avoir écoutés et je vous reviens avec un autre tutoriel la semaine prochaine. Bye!